Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très excité, je vous présente une nouvelle intelligence artificielle. Ça vient de Google, vous en avez sûrement entendu parler. Ça s'appelle Nano Banana. Alors vous allez voir, donc on va le mettre tout de suite. Voilà, donc Nano Banana, en fait c'est un modèle qui était pour l'instant resté secret. C'est-à-dire que Google n'avait pas annoncé officiellement que c'était eux qui étaient derrière le projet Nano Banana. Et là, c'est sorti en grande pompe. On avait quelques indices, mais Google a confirmé. Et donc, on va se rendre. Beaucoup nous demandent là sur l'Instagram The French Bot. Beaucoup nous demandent où est-ce qu'on peut tester. C'est payant, c'est pas payant. Alors, c'est gratuit. Vous allez sur aistudio.google.com et vous voyez qu'on peut essayer Try Nano Banana. On va le faire tout de suite. Alors nous, on va faire plusieurs prompts. On va commencer par un prompt qui va être un mélange d'images où on va pouvoir en fait tout simplement aller chercher des fichiers qu'on a. Alors ça c'est des documents. Nous on va chercher des images et ces images, voilà. Donc on va mélanger. Donc on a on a Emmanuel Macron et Kim Jong-un et on va lui demander de faire ouvrir, hop, on va ouvrir, donc on va en ouvrir une après l'autre. On va lui demander de faire un mélange de ces deux images. Euh, Create an image. Euh, je veux que tu crées une image de ces deux hommes ensemble. On va le laisser tourner et vous allez voir qu'on va faire on va faire plusieurs tests assez intéressants et on va voir bah, justement entre ce qui nous est présenté sur les réseaux et la réalité, qu'est-ce qu'il en est réellement. On va faire le second prompt, ça va être lorsqu'on a une vision, vous allez voir du ciel par exemple, on va pouvoir ajouter des annotations ou alors tout simplement sur une photo, ajouter des annotations. Je vais vous montrer tout ça avec la tour Eiffel vue d'en haut et on va lui demander de nous faire une annotation sur le monument qu'on voit. Je te demande de faire une image avec une annotation sur ce qui est présenté sur l'image. Allez, on le fait. Run, c'est parti. On va voir un autre cas d'usage. Ça va être cette fois-ci, imaginer quelqu'un dans un nouveau décor. Oui, alors ça c'est super intéressant. C'est-à-dire c'est là, ça va être du Photoshop x 1000, donc vous allez voir comment ça se... on n'est pas sur le bon... alors attendez, Google AI Studio. J'aurais pu l'ouvrir, je pense, autrement. On va déjà faire celui-ci. Donc on lui a dit... on va lui mettre l'image. Donc là, c'est l'image de Gustave Eiffel, notre, notre cher et tendre, celui à qui on doit un monument ultra important en France. Et du coup, on va lui demander euh, je veux que tu places cet homme au 21e siècle. Le décor doit changer et on doit avoir l'impression d'un espace moderne. Super. Alors, on va lancer. Et puis, le dernier cas d'usage qu'on va avoir. euh, Non, on en a encore pas mal. On a encore. Donc, on va lui présenter un objet. Là, ça va être une voiture pour le coup. Et cette voiture, on va lui demander de nous présenter toutes les faces de cette voiture. Donc, lui, il a bien sûr qu'un côté, voire de face, de trois quarts face. Et nous, ce qu'on va lui demander, donc vous allez voir l'image qu'on a choisie, c'est la voiture qui est juste ici. Donc une Renault qui est de trois quarts face. Et on va lui demander, présente-moi, tac, on va se mettre comme ça. Euh, Présente-moi toutes les faces de cette voiture.
C'est parti, on va le lancer. On va lancer un nouveau Google AI Studio. Hop. Le, donc là, c'est les faces de la voiture. On a la vente d'un produit. Ça va être Emmanuel Macron, donc notre président, qui va vendre un produit. Vous allez voir, donc là, on lui ajoute deux images. On lui ajoute l'image, bien sûr, de la personne qui va vendre le produit. Donc pour le coup, Emmanuel Macron. Et on va mettre le produit qu'on a mis juste ici. C'est un gel douche. Voilà. Et on va lui demander... je veux que tu crées une image. Alors, attendez. Avec cet homme qui met en avant le gel douche tel qu'on pourrait le faire sur une publicité. Le prompt n'est pas super, mais justement, on va voir ce qu'il peut générer avec tout ça. Ensuite, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Euh, Oui, c'est le restaurer des vieilles images. Donc là, je vous ai mis une vieille image de Henri Vincenot, si je dis pas de... Non, c'est peut-être une image de... Eh bien non, 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 j'ai confondu. Gustave Eiffel devait être... Eh ben, c'est pas grave, on va réutiliser l'image de Gustave Eiffel. C'est Gustave Eiffel qu'on voulait... on voulait restaurer l'image, c'est-à-dire que là, elle est en noir et blanc, on voulait la mettre en couleur. Donc c'est parti, on est let's go. Donc je veux que tu modernises cette photo, que tu la mettes en couleur. L'image doit être cohérente et les couleurs modernes. Ouais, je vais enlever les couleurs modernes parce que je pense que ça va le fausser. Donc c'est parti, on passe sur notre première. Ouais, alors je veux que tu fais une image de ces deux hommes ensemble. Donc là on a Emmanuel Macron et Kim Jong-un qui est le président de la Corée du Nord, hein, réputé comme dictateur. Et là, il n'a pas voulu nous créer l'image. Pourquoi? Two men together. Enable Google Drive. Ah, il faut peut-être que je me connecte. Oui, donc c'est là où on a peut-être ses limites avec... super. Est-ce qu'il est en train de nous faire la recherche? Alors, alors c'est assez impressionnant parce que du coup, là, excusez-moi, il y a eu un moment de... donc là, modèle réponse, safety rating. Le contenu a été bloqué. Donc là, il n'a pas voulu, on va quand même essayer avec deux autres personnes, mais il n'a pas voulu, comment dire, nous générer parce que c'était deux hommes politiques. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Edward Snowden, on va prendre deux personnes moins connues, voire pas du tout connues. Euh, on va prendre... alors c'était qu'une photo, on va pas prendre une photo, mais on va plutôt lui... voilà, ajouter un média. Euh, hum, 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 hum. On peut plus. Alors c'est marrant, vu que je me suis connecté, je ne peux plus accéder. Bah, on va partir. Très bien, on va mettre Edward Snowden et Gustave Eiffel. Bah, on va les mettre les deux ensemble. On va voir si cette fois-ci il nous autorise à faire ceci. Donc on a Gustave Eiffel et Edward Snowden. Edward Snowden qui a révélé en fait les écoutes de la NSA, donc le fait qu'on était surveillé massivement par la NSA. Donc c'est un Américain qui a dû s'expatrier parce que il est aujourd'hui, enfin, il ne peut plus rentrer dans son pays. Il a fait des révélations assez importantes, Edward Snowden. Donc, je souhaite
que tu crées une image avec ces deux hommes ensemble. Ils doivent être dans le même siècle. C'est parti. Donc là, on a vu ça. Donc pour la tour Eiffel, vous vous rappelez ce qu'on a mis sur la tour Eiffel? Je te demande de faire une image avec une annotation sur ce qui est présenté sur l'image. Donc en fait, là, c'est tout simplement créer une annotation et qui nous dise, bah, voici la tour Eiffel, etc. On voit que... ah, ok, d'accord. Ah, il nous a fait quand même quelques annotations assez intéressantes. La Tour Eiffel, le Champ de Mars, la Seine, des arrondissements de Paris, pont de Bir Hakeim, je ne connais pas du tout ce pont, je peux pas dire si s'il hallucine ou pas. En tout cas, c'est voilà, il nous a fait quand même quelques annotations. Je trouve ça assez intéressant parce que je m'attendais à un petit peu mieux, mais j'avais pas vu qu'il avait quand même fait ses annotations. On passe deuxième plan. Donc on a Gustave Eiffel qui est là et on lui a demandé de nous le mettre dans un décor beaucoup plus moderne. Euh, ok. Ben, alors, c'est super intéressant. Alors là, c'est très moderne. Peut-être qu'on aurait pu lui dire tout simplement une scène de vie du 21e siècle. Mais il nous a mis donc Gustave Eiffel, waouh, assez impressionnant, avec des gratte-ciel, une skyline dernière et la tour Eiffel en... j'ai perdu le mot. En tout cas, c'est super impressionnant parce que je trouve que il s'est vachement projeté. Et il a reconnu Gustave Eiffel et il nous a fait un... Ah, comment on appelle ça? Ce n'est pas un avatar, j'ai perdu les mots, c'est pas grave. Donc là, on a l'image de la voiture, la Renault, et on lui a demandé de nous la présenter sur... voilà, présente-moi toutes les faces de cette voiture. Donc regardez, c'est super impressionnant. Face avant, face arrière, voilà, là, sur les côtés. Donc est-ce qu'il a fait une recherche? Je ne sais pas. Faudrait lui présenter peut-être une image virtuelle qu'on a créée de base avec ChatGPT, mais c'est super impressionnant. Donc on voit qu'il nous a fait les quatre faces de la voiture. Ensuite, on avait notre prompt, vous savez, avec Emmanuel Macron et... ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, encore une fois, on va prendre Edward Snowden et on va lui demander de le faire avec Edward Snowden parce que visiblement avec Macron c'est pas possible. Donc on va partir avec Edward Snowden qui nous fait justement la pub de ce gel douche. Alors, tac, tac, tac. On part sur le gel douche qu'il faut qu'on ajoute. Hop. Et puis, on va ajouter également. Ah, décidément. On va ajouter également Edward Snowden. Voilà. Et on va ajouter le gel douche. C'est parti. Et puis on va voir ce que ça nous donne. Donc là c'est parti. Ensuite, oh, ok, alors là je suis très impressionné. Donc on voit Gustave Eiffel, la photo de Gustave Eiffel. Et je vous rappelle le prompt qu'on a fait qui était assez basique hein, de somme. Je veux que tu modernises cette photo et que tu la mettes en couleur. L'image doit être cohérente. Et regardez ce qu'il nous a fait. Alors c'est super impressionnant. Waouh. Donc ça s'appelle Nano Banana. C'est assez incroyable je trouve hein, quand même. C'est vraiment très impressionnant. On voit très bien que Gustave Eiffel avait les yeux très clairs hein, sur cette image. Donc il y a une vraie retranscription de ce qui peut être, ce qui pouvait être Gustave Eiffel à cette époque. Donc très impressionnant. On voit absolument, voici notre image. Il a en content bloqué et il n'a pas voulu, hein, toujours pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est une marque? Donc celle-ci est super chouette. C'est la voiture. Alors les deux hommes ensemble, bien sûr, voici les gens. Ben, il nous l'a pas fait en fait. Hein. C'est un peu décevant parce que il nous a pas fait les deux hommes. Est-ce qu'on peut relancer la requête? Donc ça c'est les annotations. Bon en fait sur nos cinq modes, on a quand même deux qui ont
qui n'ont pas marché. Donc on a essayé avec Emmanuel Macron et Kim Jong-un, ça n'a pas marché. Maintenant avec Edward Snowden et Gustave Eiffel, c'est la même chose. Notre deuxième prompt, il a été concluant, même si je pense que il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus précis dans ce qu'on voulait. On aurait dû lui dire présente-moi la tour Eiffel de manière un petit peu moderne, et peut-être qu'il nous aurait entouré la tour Eiffel et fait un petit cadre avec toutes les informations de la tour Eiffel. Le troisième prompt qu'on lui a fait, je trouve ça impressionnant parce qu'on est parti sur quelque chose de très simple. Donc on a la photo de Gustave Eiffel en noir et blanc, et je veux que tu mettes cet homme au 21e siècle. Le décor doit changer, on doit avoir l'impression d'un espace moderne. En fait, je pense que cette fin de phrase l'a beaucoup influé à mettre justement un côté très moderne à ce qu'on peut voir derrière. On imagine des objets volants là-haut, donc finalement j'aurais pu créer un prompt beaucoup plus cohérent. Le quatrième, pardon, c'est l'image de la Renault qui en fait est présentée sous quatre faces. C'est super impressionnant, je trouve. Il a peut-être été puisé chez Google, je ne sais pas, mais en tout cas, on a les quatre faces de la Renault. Et puis on a là une erreur sur Edward Snowden qui doit nous vendre ce gel douche. Alors c'est peut-être parce que tout simplement c'est une marque qui existe vraiment, alors qu'il ne veut pas mettre en avant cette marque. Et puis on a le dernier prompt qui est, je trouve, très impressionnant, où on a toujours encore Gustave Eiffel en noir et blanc, et on lui demande de mettre cette image en couleur, et c'est très impressionnant. Donc ça s'appelle Nano Banana, c'est accessible depuis Google AI Studio, et on va l'utiliser à fond. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite.